what is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon needs the sun, we don't care about the others. You set my Bonjour tout le monde, world. j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est lundi aujourd'hui. Alors j'ai pas filmé hier, j'ai pas pris la caméra, ça faisait très longtemps que j'avais pas filmé une journée. Mais en fait, on a pris ça un peu cool le matin. 11h30, je me suis rendu compte que j'avais encore rien filmé, que j'avais pas pris la caméra. Je me suis dit, on va être en famille, je vais pas filmer beaucoup. Voilà, je savais pas si ça valait le coup. Donc du coup, je me suis dit, allez, on fait une journée sans caméra. Alors on est lundi, comme je vous ai dit, début de semaine. Début des vacances officielles pour Greg. Il vient de brosser Marley. Oh, il y avait une montagne de poils. On aurait pu, je sais pas, on va les garder, on va faire des couvertures avec eux, je pense, pour nous tenir chaud cet hiver. Hein? Là, je vais passer un coup d'aspiro, chérie, parce que... Ouais. Et puis la brosse, la nouvelle brosse, là, franchement, elle retire bien. Hein, Greg, elle retire bien? Plus que les autres, je trouve. Alors en plus, comme elle est bien, enfin elle est quand même assez grande, donc du coup, c'est bien adapté pour un gros chien. Bon après peut-être que pour un petit chien, c'est sûr que voilà, style chihuahua, mais franchement, ouais, je sais pas si vous voyez, mais elle fait toute ma main, donc ouais, elle est grande. Bon allez. Alors, quoi de prévu aujourd'hui? Je vais sûrement commencer mon drive pour demain. Il faut que je monte la vidéo parce que du coup je l'ai pas fait non plus hier, enfin celle de samedi, que je réponde à vos commentaires. J'ai les faluches à faire ce midi parce que ce midi c'est des faluches au thon. Ce soir c'est des boulettes marinara, pareil, que je vais faire à la mijoteuse, donc je vais sûrement les préparer aussi ce matin, comme ça c'est prévu ce soir, j'aurai juste à faire les pâtes. Et puis il faut que je fasse mon petit blessing du jour, coin des animaux, mes plantes et les escaliers. Voilà un petit peu ce que je vais faire là ce matin. Greg, lui, il va mettre en peinture le plafond. Ensuite il va aller jusqu'au potager parce qu'il s'est rendu compte que ses pommes de terre commençaient à attraper le mildiou. Donc il va aller pulvériser. En fait avec l'humidité qu'on a eue et là maintenant la chaleur qu'on a, c'est propice au mildiou. Donc il va les traiter avant que ça soit trop infecté. Et ensuite, on va commencer à tapisser cet après-midi. Logiquement, on tapisse. Ah oui, puis il faut qu'il aille chercher du gaz aussi. Logiquement, oui, il tapisse. Et peut-être, on verra s'il est avancé, mais peut-être qu'on mettra le parquet aussi. À voir. C'est sûr, mais tu vas finir à quelle heure aussi ce soir? Après la bouteille de gaz, j'en ai pas besoin ce midi, donc si tu veux, ça peut attendre. Ouais, mais cet après-midi, si je suis dedans, je vais zapper. C'est le tien celui-là? Oui, c'est la vue. En fait, son fils met la même. Non, je mets. Oui, non, mais en fait, il met le même style de pantalon que Greg, et Greg met la même taille que son fils. Donc, du coup, ça arrive qu'il y a des moments qu'il se trompe et il met le jean à son fils. Le seul truc, c'est qu'Angel, c'est des slims, et Greg, c'est une coupe régulière qu'il met. Donc, quand il met le slim de son fils, il dit: ah, c'est pas le mien celui-là, ça me sert aux chevilles. Hein? Mais. Comme quoi, hein, 40 ans et il m'a encore, il est tout fier, hein, 43 et il m'a encore les pantalons de son fils de 18 ans. Bah oui chérie, t'as raison, hein, allez. On a encore une belle journée aujourd'hui, il fait beau, c'est agréable, faut en profiter. En plus je pense que ça va aller crescendo, comme là, nous on s'en va quel jour? C'est mercredi ou jeudi qu'on s'en va? Alors, mercredi, et je pense que pour jeudi, il nous annonce du 28 degrés. Donc on va être bien dans les bois. Ce sera au frais. Allez, go. J'ai une grosse journée qui m'attend. Je vais aller déjà faire mon blessing, passer l'aspirateur, parce que du coup, comme Greg a brossé Marley, il y a des petits poils qui se sont... Enfin, moins avec la brosse, le fait que ça aspire. Mais quand Marley s'ébroue un petit peu après, il y a des poils. Et en ce moment, Marley, c'est une horreur. Mais je vous dis, c'était impressionnant la touche de poils qu'il a récupéré. Alors quand c'est comme ça avec l'aspirateur,
C'est bien quand ils perdent un petit... Mais là, la touffe, j'aurais pu vider 3 fois le bac de l'aspirateur tellement qu'il y en avait. Donc il a retiré au fur et à mesure. Allez, routine, enfin blessing, routines sont faites. Blessing, aspirateur, et puis je vais lancer les pâtes à faluche. Je suis montée, j'ai fini faire tout ce que je voulais faire. Je suis venue m'isoler dans la chambre parce que Greg est en train de bricoler. Et quand il bricole, il met la musique à fond. Et moi, enfin pour ça on est complètement opposés, hein. Enfin la musique à fond. On va dire que la porte, je suis en haut, avec la porte fermée et je l'entends. Donc elle est quand même assez forte. Mais voilà, moi enfin pour ça comme je vous dis, on est opposés parce que moi j'ai besoin de travailler dans le silence et dans le calme. Donc du coup j'ai fait mes pâtes à faluche qui sont en train de lever, ça devrait aller vite avec la chaleur qu'il fait aujourd'hui. Et puis j'ai fait mon blessing qui en soi-disant passant ne servira pas à grand chose, mais bon c'est pas grave, hein. Je vais du coup monter la vidéo et puis répondre à vos commentaires, voilà. Et puis ensuite je descendrai, je mettrai en forme mes faluches pendant que Greg ira pulvériser ses pommes de terre. Il a loulou, il est parti faire la sieste. Est-ce qu'il va dormir? Il fait lourd, hein, même pour eux il fait lourd. Bon après je m'en plains pas, hein, bien au contraire. Je préfère ce temps à ce qu'on a eu il y a 15 jours. Hein. On a enfin un été. Mais voilà. Ce qu'il y a c'est que c'est tout d'un coup à chaque fois. Hein. On n'a pas le temps de s'y faire en fait. Bon allez, je monte la vidéo et je réponds à vos commentaires. Alors, je suis en train de répondre à vos commentaires et j'ai 2-3 commentaires aujourd'hui qui vont partir à la poubelle. Je vais vous expliquer pourquoi. Je les comprends pas, ces genres de commentaires. Je pense que c'est des personnes qui doivent pas me suivre, qui doivent pas me connaître. Ou pas, voilà, pas faire attention, enfin j'en sais rien. Je voulais juste mettre au clair quelque chose. C'est pas parce que je ne parle pas de quelque chose que je ne suis pas touchée par... ce quelque chose. C'est pas parce que je ne parle pas de ce qui se passe en ce moment en Belgique et par tout ce qu'ils sont en train de subir. Certaines personnes perdent leur maison, certaines beaucoup plus, que je ne suis pas touchée par ça. Si j'en parle pas, c'est justement parce que ça me touche et que si vous me connaissez un petit peu, si vous me suivez un petit peu, alors voilà clairement pourquoi j'en parle pas. Parce que je ne peux pas parler du malheur des gens sans me mettre à leur place et sans fondre en larmes, royalement. Alors ça peut paraître pour du chiquet, ça peut paraître pour... mais non, je suis comme ça. Enfin, si vous me suivez, vous savez, j'ai un suivi psy, j'apprends à contrôler ces... Enfin, non, pas les contrôler parce que j'arrive pas à les contrôler. J'apprends à les accepter, ces sentiments qui sont chez moi décuplés. Mais voilà, donc si vous voulez pas me voir chialer à longueur de blog, j'en parle pas et je m'extasie devant, enfin m'extasie, et je m'arrête sur un caca d'oiseau sur une fenêtre. Oui, parce que ça fait partie de ma vie toute simple, ma vie, voilà. Alors que d'autres, oui, peut-être subissent des choses, voilà. Mais ma vie, elle continue, quoi, en fait. Et puis voilà. Donc voilà, alors les 2-3 commentaires qui sont comme ça un petit peu, je pense que voilà, vous ne me connaissez pas, vous savez pas, et je vais les prendre et les mettre à la poubelle, je vais pas m'arrêter là-dessus, et je vais continuer. Mais sachez que oui, je suis touchée par ce qui se passe en Belgique. Ouais. Bon ça y est, du coup j'ai fini, j'ai répondu à vos commentaires. Ma pâte a bien levé, je vais pouvoir m'en occuper. Greg, je viens de l'avoir en visio, il a trouvé la poignée, donc j'espère que ça ira mieux pour la porte d'entrée, parce que là j'ai vu qu'on avait déjà des petits coups au niveau du mur. En fait la poignée, je vous montrerai après, mais elle a un peu, ça fait comme une pointe, enfin je sais pas comment dire, c'est pas une poignée plate en fait, et du coup ça donne des coups dans le mur, des traces noires. Et comme on a pris, alors avant ça se voyait pas parce que le papier peint était noir, mais là comme on a pris un papier peint clair, ça risque de se voir. Donc du coup voilà, on va pouvoir faire ça après. Bon allez, je vais fermer mes faluches sont formées. Je vais les laisser gonfler. Là ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre le menu ici. Je vais vous partager du coup le menu de la semaine. Vous allez voir que cette semaine, avec le week-end, donc on a, enfin le week-end, enfin les 2 jours où on s'en va avec Greg, j'ai mis des choses qui vont être faciles et rapides pour les enfants. Samedi,
On a une journée familiale aussi, je vous ai dit on part à la pêche à la truite. Donc du coup c'est pareil, il n'y aura pas de menu à ce moment là, enfin de repas. On va manger là-bas et on va prendre de quoi faire un barbecue. Et souvent le soir on prévoit tellement qu'il y en reste. Donc du coup souvent le soir on mange les restes. Tous ensemble. Alors ce midi, je vous mets du coup le menu ici. Ce midi c'est faluche au thon. C'est vacances hein. Ça va être menu... Alors faluche au thon, les boulettes de viande marinara spaghetti, je vous ai déjà partagé la recette, les boulettes que vous mettez tout dans la mijoteuse, ça cuit tout seul. Demain, steak de jambon avec un risotto à la tomate et aux petits pois. Du soir, je vais tester les fricadelles maison. Logiquement. Logiquement je fais ça. C'est une recette du MCC, donc on fera ça ensemble, on verra ce que ça donne. J'ai des fanas de fricadelles à la maison et d'autres qui n'aiment pas du tout. En fait moi, Greg et les enfants on n'aime pas du tout ça, mais Quentin il aime bien ça, donc du coup on verra si ça plaît à tout le monde, si on arrive à faire l'unanimité. Mercredi, donc on s'en va avec Greg, donc du coup il y aura que les enfants. Je leur ai mis jambon, salade de tomates, mozza. Je vais peut-être acheter des petites pommes de terre style, vous voyez les croquettes, boulettes là, les noisettes ou quoi. Le soir je vais leur acheter des pizzas, comme ça ils vont manger pizza, ils n'auront plus qu'à les mettre au four. Jeudi midi c'est pareil, on n'est pas là, donc ça sera steak, sauce tomate avec des pâtes pour eux. Et le soir, logiquement moi et Greg on est rentrés et je pense pas que j'aurais peut-être envie de faire un grand repas et tout, donc j'ai mis croque-monsieur et salade. Vendredi j'ai mis steak frites salade, donc en fait c'est le menu de samedi que j'ai mis du coup vendredi, j'ai flemmarde jusqu'au bout. Et assiette de bruschetta vendredi, je vous montrerai ce que c'est en fait. Je vais faire un mélange à bruschetta, donc avec des tomates, des petites tomates et des trucs comme ça. Je vais mettre de burrata et des petites du jambon cru dans une assiette, et je vais mettre des petites tomates, enfin des petits croutons de baguette avec, enfin je vous montrerai ça. Samedi du coup on n'est pas là de la journée, et dimanche j'ai mis barbecue et fil américain qu'on devait manger dimanche-ci et que j'ai changé, quoi en fait, enfin dimanche dernier que j'ai changé, que je rajoute à chaque fois. Donc voilà pour le menu, tout est en barre d'infos. Si vous voulez le lien pour aller le télécharger sur le blog, c'est pareil, c'est en barre d'infos. Et je vous ai mis aussi le lien avec les recettes de cette semaine, mais je pense qu'il n'y en a que 2 parce qu'après c'est que de l'assemblement et des choses faciles. Là je vais aller commencer à faire ma liste de courses. Comme je vous ai dit, je voudrais tester un drive cette semaine pour tout ce qui est épicerie et tout, et tout ce qui est frais, ben j'irai à grands frais quoi en fait. On va tester pour voir. Je me suis dit, j'ai pas envie de passer enfin parce que c'est ça en fait, à chaque fois je passe pratiquement une après-midi à faire les courses quoi en fait, parce que le temps d'y aller, le temps de ranger et tout, le temps de faire les courses, voilà. Donc on verra ce que ça donne. Comme je vous ai dit, c'est la dernière fois que je l'ai fait, c'est pendant le confinement et j'avais été... voilà, donc on va redonner une chance. Vous êtes beaucoup à me dire que vous fonctionnez comme ça, donc on va retester. Alors je vais monter le temps que mes faluches gonflent un petit peu, et je vais aller commencer ma liste, et le temps que Greg rentre aussi. Une bonne nouvelle, qui m'en vient d'être appelée pour un appartement, donc elle est toute contente. Bon, on doit aller le visiter, hein. C'est pas encore... mais voilà, on est en bonne voie. Hein? C'est cool. Enfin, c'est cool pour vous. Hein? Ben. Cool pour mamie. Hein? Cool pour mamie. J'ai fait ma liste, enfin j'ai commencé à faire ma liste de courses, j'avais presque fini. Et ils me demandent de m'identifier, je m'identifie, ils ont tout mis mon panier à la poubelle. J'ai horreur de ça. Donc du coup je suis en train de tout refaire. Bon, on va manger, donc du coup j'ai fait cuire mes faluches, thon, mayo, tomates et salade. Voilà, on va manger parce qu'après Greg il y a plein de trucs à faire et je vais lui donner un coup de main. J'ai fait, Greg a fait une petite sieste, et moi pendant ce temps là ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait les boulettes pour ce soir, les boulettes marinara, recette que je vous ai déjà partagée, je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est des boulettes de viande parfumées avec les épices italiennes, cuites dans une sauce tomate. En plus c'est bien, je fais la mijoteuse, ça va mijoter toute l'après-midi. Ce soir il n'y aura plus qu'à passer à table. J'ai pas le nez au-dessus d'une cocotte chaude, enfin quoi que ce soit je l'aurai au-dessus des spaghettis. Mais bon, ça dégage pas trop de chaleur, c'est pratique aussi la mijoteuse pour ça aussi. Qui a appelé, du coup oui je vous ai dit en fait elle a appelé pour aller visiter du coup l'appartement. Elle visite ce soir, hein? Donc on verra. Après c'est à elle de prendre la décision ou pas en fonction de
de l'appart quoi en fait. Donc elle peut aller le visiter ce soir et logiquement il serait libre assez vite. Donc on verra tout ça. Je vous tiendrai aux nouvelles. Mais elle est toute contente du coup. On a mis Loulou dans la piscine. Enfin dans la piscine. En fait ça a un truc comme ça là. Je vous montre pas de plus près parce qu'on l'a mis tout nu. En fait il y a un truc, ça fait comme une... Logiquement c'est un truc gonflable pour mettre les bébés. Ça fait comme un parc de jeux. Un tapis d'éveil voilà. Et mais quand on enlève le tapis c'est tout de la bouée. Donc du coup elle a mis un peu d'eau de chèvre dedans. Et il est là-dedans. Il est bien lui. Il est bien. Il s'amuse avec ses gobelets, ses trucs. Alors il fait rire parce qu'il boit, il fait semblant de boire l'eau de la piscine avec son gobelet. Ah mais il fait pas semblant, il voit vraiment la piscine. T'as fait? Qu'est-ce que tu fais? T'es cool hein? On est bien là hein? Ça le rafraîchit un petit peu. Ah ouais hein? Mamie elle va venir avec toi. Enfin quoi que là-dedans je mets pas beaucoup moi. Hein. Ouais, tu mets juste tes pieds quoi. Je mets juste mes pieds. Une petite fesse. Ouais. Mais il faut que tu bouges aussi. Si je mets mon cul, il faut que tu bouges. Bon allez, je vais aller donner un café à Greg et puis on va commencer le papier peint, c'est ça chérie? Ouais. Greg adore. Parce qu'à chaque fois que je choisis du papier peint, à chaque fois c'est du papier peint raccord. Hein chérie? Ouais. Tu m'aimes pour ça, oui. Ouais. Parce que... Alors ce qui est embêtant c'est que dans du papier peint raccord, c'est que vous avez des chutes, des pertes. Parce qu'il y a une partie que vous ne pouvez pas utiliser. Et puis en plus, il faut trouver le bon raccord. Il faut à chaque fois bien tomber. Hein? Ça va éclaircir, n'empêche. Hein? Ouais. Hey. On a préparé. Alors on a commencé à préparer les pots de papier peint. Et en fait on prépare la colle, d'habitude c'est 10 minutes, là il faut laisser 20 minutes poser. Et en fait la colle elle est rose. Elle est rose, mais bien rose hein. Voilà, en fait ça permet de voir où est-ce que vous avez mis de la colle. C'est pratique parce qu'au moins vous savez, et en séchant en fait elle devient blanche. Ça fait comme les tubes de colle, c'est la U qui est comme ça, certains. Qui est rose ou bleu et puis qu'après en séchant ça s'en va. Donc bah, on va pouvoir commencer à poser les premiers. Tu veux peut-être qu'on change la poignée en attendant? Vu qu'on doit attendre 20 minutes. La nouvelle poignée qu'il a prise, c'est une poignée tout simple comme ça. Elle est un peu moins large que celle qu'on a. Je vais vous montrer celle qu'on a et surtout elle est plate. Parce que je vais vous montrer, mais celle qu'on a en ce moment à la porte, comme je vous ai dit ce matin, elle fait un peu comme un... Je sais pas, elle est pas plate en fait et elle donne du coup. Alors est-ce que vous allez voir? Vous allez peut-être pas voir. Si, là. Voilà, ça c'est les coups de la poignée et en fait la poignée elle est comme ça. Donc du coup moi à chaque fois ça donnait des coups puis elle est large quoi. Puis bon de toute façon il aurait fallu la changer parce qu'elle est à moitié bramballante. Je vais pas me plaindre hein, mais il fait chaud. Mais je me plains pas. Parce que j'aime bien quand il fait chaud. J'aime bien avoir un été quoi en fait. Je préfère ce temps là, mais il fait chaud. Et Kim qui a été promener Loulou, elle a fait à peine fait 100 mètres, il dormait déjà. Donc je lui ai dit de le mettre dehors. Il va faire un bon dodo en pleine... Oh, un petit ange qui fait dodo. Il va faire un bon gros dodo en pleine nature. Souvent c'est ce que je faisais quand ils étaient petits. Quand ils étaient petits, qu'ils faisaient beau, je les mettais dans leur... Ils dormaient dans la... On dort toujours mieux en pleine nature. Les siestes sont meilleures en pleine nature dehors. Bon allez, la poignée elle est changée et Greg là va mettre la colle. On y va, c'est parti. On attaque la bonne partie, la partie que Greg adore. Hein? Et là à chaque fois quand tu fais ça il me dit j'aime pas poser le papier peint, j'ai horreur du papier peint. C'est les découpes, là où il y a les tuyaux d'eau et tout là. Hein chérie? En plus, il avait posé son truc, il avait commencé à mettre et j'arrive, je dis il y a un souci avec le raccord. Du coup, il me rouspète. T'aurais pas pu le voir avant, j'avais fait mes découpes. Hein? Ah ouais. Et tu sers de commis là pour moi. Ah. Ah ouais, mets tes jambes là. Oh, t'es fait chaud là-dedans, comment veux-tu? En fait, le soleil se couche de l'autre côté de la maison et là, il commence à faire bien chaud. On commence à être en plein soleil, il commence à faire chaud. Meilleur dehors. Dehors à l'intérieur il fait très chaud là dans le... Ouh ça a soif.
falloir arroser. Bon, je me suis changée. On va aller du coup avec Kim et Quentin visiter leur appartement. Greg n'a pas fini de tapisser, il est en train de galérer avec les découpes. En fait, il y a des angles où c'est pas très droit et tout, donc il galère un petit peu. Il pensait pouvoir poser le parquet ce soir, mais à mon avis, voilà. Donc, on va aller visiter l'appartement. Ils vont gérer le petit. Les enfants, en fait, ils ont dit qu'ils allaient donner à manger à Loulou, pendant que Greg essaye de finir un petit peu, d'avancer un tout petit peu. En fait, on aurait voulu que ça soit fini pour quand on s'en va, mais du coup, je sais pas si ça sera fini. On verra. Bon, allez. On va y aller tout doucement. On a rendez-vous à 8 h. La dame n'était pas libre avant. En fait, c'est la locataire qui est présente dans l'appartement. Donc du coup, mais c'est pas très loin de la maison. C'est quoi, 5 minutes? Mes boulettes, elles sont cuites. Il n'y aura plus que les spaghettis à faire. On va rentrer on va manger en rentrant. On se demandait si on mangeait avant ou après, mais on s'est dit qu'on allait plus manger après. Son Greg est encore dans les travaux là, donc il y a juste le petit. Il va pouvoir manger. On est en train de lui faire des... c'est pas des spaghettis, c'est des cheveux d'ange. Comme ça, il arrive bien à les manger, ça. C'est tout petit. Il aime bien. Ah, ça fait du bien là, il y a un petit courant d'air là. Là, on est rentré. Alors, on est rentré, ça fait un bon 2 h, il est 23 h. Je suis KO technique. Je vous ai pas repris tout de suite parce que voilà, on était pris après la visite. Donc, on a visité on est resté au moins une bonne heure avec les gens. C'était très très gentil. Enfin, les locataires actuels. On a bien discuté avec eux et tout. C'est des personnes, il devait avoir quoi, peut-être 67 ans, quelque chose comme ça. Je pense qu'il m'a dit le monsieur 67. En fait, c'est des personnes qui quittent le logement pour aller dans une... Alors, elle m'a fait rire, maison de vieux. Elle m'a dit, mais c'est pas vraiment ça, parce que ça avait l'air d'être... en fait, elle m'a dit, c'est un ancien EHPAD qu'ils ont repris et qu'ils ont mis... c'est une résidence pour les personnes âgées, je pense que ça s'appelle. Mais voilà, en fait, comme l'appartement qu'ils ont visité, Kim et Quentin, c'est un appartement au 4e étage, sans ascenseur. Donc, comme ils disaient, voilà, ça devient pénible pour eux de monter. Donc, c'est pour ça qu'ils quittent l'appartement, mais ils quittent à contre-cœur. Donc, ils étaient contents de partager, voilà, et de voir peut-être les prochains locataires. Alors, c'est un appartement... Enfin, il est bien, il est grand, il y a 2 chambres, un grand salon à manger, une petite cuisine, petite, mais voilà, il y a de quoi en fait, enfin, c'est suffisant. Salle de bain avec baignoire, enfin voilà, un appartement. Le seul truc, c'est comme je vous ai dit, c'est 4e étage sans ascenseur, mais il y a une cave individuelle, vous voyez, fermée à clé et tout, donc elle pourrait laisser la poussette dans leur cave en fait, et ils pourraient monter sans la poussette quoi en fait. Donc mais bon, ils sont plutôt emballés, donc je leur ai dit prenez le temps de la réflexion et tout, et voir demain leur décision, mais je pense que voilà. Alors c'est des appartements qui sont complètement en train d'être refaits et tout, donc l'extérieur, l'intérieur, là ils sont en train de refaire les halls d'entrée et tout, enfin vraiment tout refaire. Ils ont changé les fenêtres, ils vont changer les chauffages aussi, donc il y a plein de trucs qui vont être remis à neuf quoi en fait. Donc voilà, mais bon, il y a comme je vous ai dit, il y a 2 chambres, il y a... Puis c'est propre, c'est chaud, c'est isolé. Là, les personnes nous ont expliqué, parce que je vous dis, on a bien parlé avec eux, en fait, ils étaient bien ouverts et tout, et donc ils nous ont parlé des voisins et tout, ils nous disaient que c'était un bloc avec des gens qui étaient très gentils, les voisins étaient gentils. En dessous de Kim et Quentin, c'est des personnes âgées et qui pareil étaient très gentils aussi. Donc en fait c'est un petit bloc d'appartements, il y a que 10 appartements, donc vous voyez c'est pas le grand bloc, et il disait que tous les gens dans le bloc en fait étaient très très gentils. À côté c'est des jeunes, une trentaine d'années, enfin c'est jeune, avec un petit enfant, il devait avoir 2-3 ans, on l'a vu en sortant.
Et donc voilà, à voir. Mais bon, là, ils étaient enthousiastes ce soir. Comme j'aurais dit, prenez le temps de la réflexion quand même. Alors, ils doivent vite se décider hein, parce qu'ils ont que 10 jours pour dire s'ils le prennent ou pas. En fait, suite à la commission, ils avaient 10 jours pour dire s'ils le prennent ou pas. Et la commission a lieu le 15. Ils ont été prévenus qu'aujourd'hui, on est le 19. Donc, il leur reste jusqu'au 25, il leur reste 6 jours. Pour voilà. Donc, on verra demain. Mais bon, je pense que... et en plus, il va être libre assez vite. Donc, puisque les gens là s'en vont, ils sont vraiment sur le point de déménager. Alors la dame, elle me disait, je suis désolée madame, j'ai honte de vous recevoir dans une maison comme ça. Mais j'ai dit, mais c'est normal, vous êtes en travaux, il n'y a pas de souci. Elle était toute navrée. Enfin, ils étaient en plein déménagement, donc forcément. Et en plus, avec les travaux qu'il y avait aussi de rénovation et tout. Donc, voilà. Donc, une bonne chose pour eux. Ça va faire bizarre quand ils vont partir. Mais bon. Alors, Greg a fini de tapisser. Mais par contre, il n'a pas mis le parquet. Il aurait voulu le mettre aujourd'hui, mais voilà, il est tard et tout. Je lui ai dit, on le fera demain. Donc, on verra demain. J'espère juste que, du coup, on aura le temps de ranger, nettoyer la maison avant de partir, puisque on s'en va mercredi matin. Enfin, on s'en va juste pour 2 jours, hein, mais j'aime pas partir avec ma maison en bordel, quoi, en fait, et pas propre, même si je sais que les enfants vont rester et que il y a des chances que la maison ne soit pas dans l'état où je la laisse quand je reviens. Mais voilà, juste le fait que moi, je m'en vais comme ça. Je m'en vais, voilà, avec l'esprit plus léger. Puis demain, il faut que je fasse nos petits bagages aussi. Une grosse journée qui m'attend demain. Et j'ai fait mon drive aussi, je vous l'ai pas dit. J'ai fait le drive, j'ai réussi à le faire. Petit drive, je pense que je vais aller faire aussi des courses à Grand Frais, à Lidl, parce qu'il y avait 2-3 trucs que j'ai pas trouvé sur le site et que je dis bon, mais c'est pas grave, voilà. Ça sera des moins grosses courses, quoi. En fait, ça sera moins pénible. Après, il y a peut-être des trucs que j'ai oubliés aussi. En fait, quand je fais les rayons, quand je fais les courses à Auchan, il y a toujours des trucs qui me disent « Ah tiens, j'ai oublié de noter ça. Ah oui, c'est vrai, je devais prendre ça. » Mais là, du coup, j'ai suivi ma liste et j'ai pas eu ce petit déclic en voyant le produit. Donc du coup, par exemple, vous voyez, là, je viens de me dire « T'as oublié d'acheter des bouillons, des cubes de bouillon. » Voilà, et c'est le genre de truc que je me serais souvenu dans le rayon en voyant le produit. Donc je pense que... Mais bon, c'est pas grave, ça sera quand même des plus petites courses. Oh là là, je suis fatiguée. Allez, je vais vous laisser. Je vais vous faire des bisous. Et du coup, je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, bisous, à demain. I lose my breath whenever I see you. You stole my heart, what is it that you do?